Bonjour, bonsoir et salut ma famille. Je retourne encore. Ça, c'est mon troisième vidéo d'aujourd'hui. Toutes mes vidéos aujourd'hui, c'est en français. Peut-être si je continue à faire mes vidéos en français, peut-être ça va m'aider un peu. Mais je viens revenir, je fais ces vidéos en français parce que je suis en train d'adresser les auditrices et auditeurs de Kanguka. C'est pourquoi j'essaie de faire cette vidéo en français. Donc, je suis là, mon troisième, ce que je veux parler troisièmement aujourd'hui, c'est, je vais adresser mes frères et sœurs qui écoutent seulement Kanguka de samedi. Ils n'aiment pas écouter les prédications de lundi jusqu'au vendredi. Um, Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui, ils ne veulent même pas écouter les témoignages de samedi. Même que Christ insiste et nous encourage d'écouter les témoignages, on n'écoute pas les témoignages, on saute directement aux prières. Parce qu'on pense que c'est du perte de temps pour écouter les autres nous dire comment ils sont guéris, c'était guérir et délivrer. Et quand toi, tu entends, ça fait des années, des années, des années. Je suis parmi vous tous. Il y a des choses que je suis en train de prier, des choses depuis 2019. Je continue à prier jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 6 2026. Et il y a des choses, j'ai beaucoup de témoignages, délivrance, transformation, restauration. Il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses que je continue à entendre. Des fois, je me demande comment est-ce que le Seigneur j'ai beaucoup des choses, mais les choses qui sont petites, pourquoi je souffre encore de ça, tu vois? Donc, je suis parmi ceux qui ne voulaient pas écouter les témoignages et sautent directement aux prières. J'étais comme ça premièrement, quand j'ai connu Kanguka. Quand j'ai connu Kanguka, le premier audio que cette sœur m'a envoyé, ce n'était pas Kanguka de samedi. Et je prie que c'est la vérité parce que c'est mon récollection. Je pense que c'était vendredi, Kanguka de vendredi ou bien Kanguka de lundi. Je ne me rappelle plus. Mais je sais que ce n'était pas la prière. Et quand j'écoutais ça, j'étais vraiment, le premier audio, j'étais dedans. Je n'ai même pas entendu le deuxième. Je suis partie télécharger. Premier audio. Je dis ça parce que il y a des gens, comme je disais avant, il y a les gens, ils veulent seulement la guérison. Ils veulent seulement la délivrance. Mais ils ne savent pas que même la parole te délivre. La parole du jour te délivre. La parole du jour te guérit. La parole du jour te fortifie. La parole du jour est une nourriture pour notre esprit, notre âme. On ne comprend pas ça. Donc, je viens adresser cette dernière vidéo aujourd'hui aux frères et sœurs qui n'aiment pas écouter les prédications de lundi jusqu'à vendredi, mais on est seulement là pour les prières de samedi. Même si on aime écouter les témoignages du samedi, on n'écoute pas la parole. La parole, c'est une rock. La parole, c'est ce qui nous transforme. La parole, c'est ce qui nous guérit. Donc, je veux seulement encourager mes frères et sœurs que si tu écoutes Kanguka de samedi chaque jour, je t'encourage d'écouter les prédications de lundi jusqu'à mardi, jusqu'à vendredi. C'est très, très, très important. Lundi a son message, mardi a son message, mercredi, jeudi, vendredi a son message. Tous les jours, il y a changement de mentalité les jeudis, qui est très, très, très important. Oh, surtout vendredi. Je sais que nous n'aimons pas ça, mais c'est la vie. C'est ça qui va faire qu'on ne rate pas le ciel. Donc, c'est très, très, très important. La parole est importante. Guérison. Moi, je dis même que la parole est plus importante que guérison. C'est pourquoi des fois, je décide, je vais sacrifier prière de guérison pour louange. Je décide
Quand je jeûne, je vais dire des fois je jeûne, je dis, je vais laisser mes souffrances, mes maladies, mes maux, je te laisse à part. Je cherche la face de Dieu. Parce que pourquoi être guéri et rater le ciel? Parce que si je me guéris, je suis en bonne santé, mais je meurs et je rate le ciel. À quoi sert ma santé? À quoi sert ma santé? Parce qu'avant, je disais c'était surtout délivrance et guérison. Présentement, je suis en train de avoir délivrance. Je suis dans une journey. Comment l'appelle-t-on journey? C'est voyage. Je vais appeler ça voyage. De délivrance. Ça fait plus de 3 ans. Maintenant, j'ai demandé, j'ai prié. Maintenant, je dis, le Seigneur me dit, il y a une songe. J'ai eu une songe. Quand j'ai demandé le Seigneur, j'ai prié, il m'a donné cette songe-là. Cette chose avec une chanson. Et si chez nous, cette chanson-là, c'est See my victory, see a victory. See a victory. Dans cette-là, il dit que le combat, dans cette songe-là, le combat est à moi. Le combat est à Dieu. Je vais interpréter ça comme ça. The battle is yours. The battle is the Lord's. I will see my victory. Le combat est à Dieu. Je vais avoir ma victoire. Quand j'ai eu quand le jour-là, j'étais en train d'aller, j'avais Kanguka, de Cotonou, Kanguka, maturité, quelque chose. Il y a beaucoup de Kanguka, je jouais pour avoir les délivrances. J'avais des manifestations, mais à la fin, je continuais à avoir les mêmes mouvements en moi. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai beaucoup de manifestations. C'est comme les démons sortent. Il me fait sortir dehors à 3 heures du matin, 2 heures du matin. Les démons sortent à moi. J'ai beaucoup de manifestations. Mais après ça, ces manifestations, c'est comme rien ne s'est passé. C'est comme ils sont toujours là. Ils ne bougent pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Je priais, je dis, je ne comprends pourquoi tout ça là. Le Saint-Esprit prend contrôle. Je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me fait nettoyer mon corps. Fait tout ça là partout. Et le lendemain, je sens les mêmes choses. J'étais confus. Je priais, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est combien de démons? C'est tous les démons du monde entier qui est en moi. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je priais le jour-là. Le jour-là, mais je suis partie dehors. J'ai ouvert la porte derrière nous. J'ai ouvert la porte et je priais avec Kanguka. J'étais assis et j'ai prié. J'avais les manifestations. Je pensais que c'était fini. Il sortait, j'avais les mouvements. Donc, je pensais que le jour-là, je pensais que c'était fini. Mais dès que je ferme la porte, c'est comme rien ne s'est passé. Oh, le jour-là, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? C'est qui? Donc, anyway, long story short, pour que ça ne soit pas long, la nuit là, quand j'ai prié, le Seigneur, je me suis réveillée avec cette chanson. Je chantais cette chanson et quand je me suis réveillée, je suis partie à Google pour chercher. J'ai chanté la chanson. Je dis, Google, donne-moi le titre de cette chanson. Le Google m'a donné le titre de la chanson et j'ai dit, waouh. Le Seigneur me dit, le combat est à moi. Tu vas avoir ta victoire. C'est ma translation. Tu vas avoir ta victoire, mais le combat est à moi. Jusqu'à aujourd'hui, je continue. Ça, c'était en février. Aujourd'hui, nous sommes quoi? En juillet. Je continue toujours à aller, à combattre et à continuer à se rappeler de cette... Je prie toujours, mais je dis, je ne vais pas mettre toutes mes focus, mes pensées et tout sur ça parce que le Seigneur dit le combat est à lui. Je sais que ce n'est pas facile, mais je dis, si le combat, tu me dis le combat est à toi, je te laisse. Mais des fois, comme je suis humain, je demande encore parce que ce n'est pas normal. Je dis, ce n'est pas normal, Seigneur. À quand? Mais je dois me rappeler que ce n'est pas la guérison qui compte. Si je meurs aujourd'hui, oh, par la grâce de Dieu, je sais que je vais aller au ciel. Donc, j'ai compris que ce qui est plus important, c'est mon esprit, c'est mon âme, ce n'est pas mon corps. C'est différent.
C'est différent de ce que je disais, c'est de préserver notre corps de fornication. C'est différent. Ce que je dis est que je garde mon corps. Je ne fais pas les choses que je ne devais pas faire. Je ne me fornique pas. Je ne fais pas les choses avec mon corps qui ne plaît pas à Dieu. Donc, je garde je garde mes yeux sur le Seigneur. Donc, je dis, Seigneur, maintenant, j'ai fait tout ce que je dois faire. Je marche dans la sanctification, je prie, je te loue, je fais ce que je dois faire avec l'aide du Saint-Esprit parce que je ne peux même pas faire ça sans le Saint-Esprit, sans la direction de Dieu parce que Jésus a dit, sans moi, tu ne peux rien, sans moi, tu n'es rien. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec sa bonté, sa grâce, je vais faire ce que je peux faire pour être, marcher et vivre dans la sanctification avec ton aide. Donc, si tu me donnes cette privilège, je peux faire ça. Seigneur, je te laisse tout. Je décide de sacrifier mes situations, mes maux, mes maladies. Et je cherche ta face. Je cherche plutôt ta face. Je cherche plutôt ta présence. Je cherche plutôt tes louanges. Je cherche plutôt ta parole. Donc, mes frères et sœurs, si on est seulement là pour les prières de samedi, même des fois on saute les témoignages, on veut seulement que le Seigneur nous touche, ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, ce n'est pas assez. Parce que c'est la parole qui va nous changer. C'est la parole qui va nous guérir. C'est la parole qui va nous délivrer. Avec la parole, on peut aller au ciel. Avec la parole, on change de mentalité. Avec la parole, on est le meilleur version de nous. Better version of us. Pour le Seigneur. Avec la parole de Dieu, on lui connaît plus, mieux. On connaît le Seigneur, on connaît ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Avec la parole de Dieu, on est connecté avec le Saint-Esprit. On peut bien articuler ou bien comprendre le Saint-Esprit. Avec la parole de Dieu, on est proche de Dieu. Mais sans sa parole, sans sa parole et puis seulement guérison, ça c'est rien. Parce que rappelle-toi que le corps va pourrir. Le corps va être vieux, vieille. Mais notre cœur doit être renouvelé. Le cœur, notre esprit, notre âme peuvent être renouvelés quand on devient vieille, on devient mature. Nos cœurs, nos esprits, avec la parole de Dieu, nos esprits, nos âmes deviennent plus en plus enjeûnées, plus en plus fortes. Plus en plus unstoppable. Et on ne peut pas nous stopper. Mais le corps devient vieux, vieille. Le corps devient vieux. Quand tu âges, tu deviens vieille, tu vieillis chaque jour. Le corps vieillit. Mais ton esprit et ton âme, quand tu le donnes le manger, quand tu le nourris avec la parole de Dieu, ton cœur, ton esprit, ton âme. Oh, thank you, Saint-Esprit. Je ne vais pas penser de ça même. Merci, Saint-Esprit. Ton esprit, ton âme devient plus agenouillé, devient comme une fille. On écoute les témoignages, les gens disent, je peux marcher, je peux courir, je peux faire les choses, je peux faire et travailler comme un homme de 20 ans, une fille de 20 ans, une fille de 16 ans. Ton esprit va être agenouillé quand tu écoutes la parole de Dieu. Le corps vieillit, mais l'esprit, quand tu le donnes ce qu'il faut, qui est la parole de Dieu, ça devient renouvelé. Ton esprit devient plus fort, strong and strong and strong, plus fort, plus fort, plus fort. Donc, on doit notre priorité, c'est avoir la parole de Dieu. Il faut qu'on considère la parole de Dieu plus que la guérison. Plus que la guérison. Donc, si tu n'écoutes pas les prédications de lundi, de vendredi,
Je vais t'encourager, mes frères et sœurs. Commence dès aujourd'hui à écouter et aller dans les archives de Kanguka. Il faut télécharger, aller dans les archives. Tu peux aller écouter les autres que tu as manqués. Il faut connaître la parole. Il faut qu'on cherche la parole, la présence de Dieu, à plaire à Dieu plus que la guérison. Plus que la guérison. Parce que tu peux, la guérison là, tu peux, c'est pourquoi la parole nous dit, si tes yeux te font, comment l'appelle-t-on, regarder les choses que tu devrais regarder, enlève-la. Parce que c'est plus mieux d'aller au ciel avec un œil, de manquer le ciel avec les deux yeux. À quoi sert? Si c'est la main, coupe une main, une bras ou bien whatever. Coupe-la. Parce que c'est mieux d'aller au ciel, d'avoir ton corps parfait et manquer le ciel. À quoi sert ça? Et mon frère, ma soeur, à quoi sert? C'est plus important de connaître Dieu, avoir la connaissance de Dieu, être proche de Dieu, avoir un esprit et un âme qui est spécialement connecté et puissante que une puissante corps. Donc, je vais vous encourager, si vous écoutez seulement les témoignages de samedi, des fois, même sauter, il faut commencer à chercher la parole de Dieu, la présence de Dieu, la connaissance de Dieu, la voix de Dieu dès aujourd'hui. Et je vais aussi ajouter, merci Saint-Esprit, je vais aussi ajouter ceux qui disent que parce que Dieu m'a guéri, ça veut dire que je suis sauvé, je vais aller au ciel. C'est du mensonge du diable. Parce que le Seigneur peut te guérir et que tu es pécheur. Le Seigneur peut te donner une guérison pour que tu témoignes, pour que tu aides quelqu'un d'autre avec ton témoignage. Mais tu peux toujours manquer le ciel. Donc, parce que le Seigneur t'a guéri, ne veut pas dire que tu es sauvé, ma soeur, mon frère. Donc, si tu n'es pas sûr que tu es sauvé, il faut être sûr que tu es sauvé. Il faut être sûr que tu as Jésus. Tu connais Jésus. Pas seulement que tu connais Jésus, mais Jésus te connaisse. Parce que beaucoup de gens pensent que, oh, parce que le Seigneur m'a touché. Parce que les gens prient pour les autres. Intercession. On prie pour les autres. Et je peux prier pour quelqu'un, quelqu'un peut être guéri. Toi-même, tu peux prier parce que le Seigneur veut que tu utilises ton témoignage pour quelqu'un, ou bien le Seigneur veut que tu changes de mentalité, ou bien le Seigneur veut te donner la foi. Je ne sais pas la raison du Seigneur, mais le Seigneur peut avoir une raison pour te toucher, pour te guérir d'une maladie. On sait que quand le Seigneur nous guérit, ce n'est pas pour qu'on garde ça, c'est pourquoi Christ nous dit chaque jour, parler et puis témoigner et puis faire tout ça là. Témoigner pour la gloire de Dieu, pour sauver les autres. Donc le Seigneur peut te toucher pour que tu touches quelqu'un d'autre, pour que tu témoignes ou bien pour que ça te donne de la foi. Parce que beaucoup de gens viennent au Seigneur pour guérison, pour que le Seigneur leur touche. Et quand ils voient ça, maintenant ils changent. Maintenant, ils cherchent le Seigneur. Mais il y a des gens que quand le Seigneur les touche, les guérit, ils pensent que, oh, parce que le Seigneur m'a guéri, je n'ai pas besoin de repentir, je n'ai pas besoin de Jésus, je suis sauvé. Non, 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 non. Parce que le Seigneur t'a sauvé, t'a guéri, sauvé, pas sauvé, t'a guéri, ou bien t'a sauvé d'un accident, que tu devais mourir, le Seigneur t'a guéri, ne veut pas dire que tu es sauvé, si tu n'es pas sauvé. Donc, ceux qui pensent que parce que le Seigneur m'a donné du guérison, je n'ai pas besoin de repentir, d'accepter Jésus comme mon Seigneur Sauveur, c'est une mensonge du diable. C'est manque de connaissance. C'est négligence. Donc, mes frères et sœurs, vous tous qui ont écouté, si c'est Kanguka ou bien c'est d'autres et serviteurs de Dieu qui a prié et le Seigneur vous a guéri, ou bien vous-même vous avez prié, le Seigneur vous a guéri. Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes sauvés, que vous allez aller au ciel, que vous avez Jésus. Pas seulement ça, que Jésus vous connaisse. Vous connaissez. Il faut penser, il faut accepter Jésus
comme votre Seigneur et Sauveur. Parce que tu es guéri ne veut pas dire, parce que Dieu t'a guéri ne veut pas dire que tu es sauvé. Parce que Dieu t'a délivré ne veut pas dire que tu es sauvé. Parce que quelqu'un a appelé ton nom ou bien ton maladie était parole de connaissance que Christ a mentionné et le Seigneur t'a touché ne veut pas dire que tu es sauvé. Donc, il faut que je voulais seulement, le Saint-Esprit voulait ajouter ça ici, qu'on sache que, premièrement, il faut qu'on cherche la parole de Dieu plus que, pas seulement la parole de Dieu, connaissance de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, plus que les guérisons, parce que c'est ça qui est plus que les guérisons. Et si on n'est pas sûr qu'on est sauvé, il faut qu'on soit sauvé, il faut qu'on soit sûr qu'on connaît Jésus et surtout que Jésus nous connaisse. Donc, si Jésus t'a touché, t'a guéri, ça ne veut pas dire que tu es sauvé si tu n'es pas sauvé. Donc, il faut chercher à être sauvé. Il faut chercher à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que tu peux être guéri aujourd'hui et demain tu meurs et tu rates le ciel. Parce que tu ne connais pas Jésus. Tu as seulement eu sa grâce de guérison. Mais tu n'as pas eu ta grâce du salut. Je voulais dire salvation en anglais. Du salut. Tu as seulement eu sa grâce de guérison. Mais pas sa grâce du salut qui est éternelle, qui est plus important que grâce de guérison. Tu vois? Donc, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, cette troisième vidéo, je ne veux pas que ça soit trop long pour cette fois-ci. Donc, je veux seulement encourager mes frères et sœurs, si vous n'écoutez pas le Kanguka. Again, je parle de Kanguka. Ce n'est pas que Kanguka, le team Kanguka, ils n'ont pas besoin de moi de parler de Kanguka. Ils n'ont pas besoin de moi de dire quelque chose à propos de Kanguka. Kanguka est blown. Kanguka est extraordinaire. Ils n'ont même pas besoin de moi de dire quelque chose à propos de Kanguka. Donc, je ne parle pas pour eux. Je ne parle pas pour l'équipe Kanguka. Je ne parle pas pour Kanguka. Je parle pour moi. Je parle parce que l'expérience que moi j'ai. Je parle à propos de ce que je connais, les expériences, des commentaires, des choses que je pense, les révélations que j'ai. C'est pourquoi je dis ça. Je ne parle pas pour eux. Je parle pour le Saint-Esprit. Je parle pour Dieu. Parce que je sais que ces derniers jours, il y a des choses qui sont plus importantes que guérison. Il y a des choses qui sont plus importantes que le monde. Que tout ce que nous sommes en train de stresser pour chercher. Il y a des choses plus importantes. Ces choses, c'est la présence de Dieu. Ces choses, c'est le salut. Ces choses, c'est être prêt quand le Seigneur revient. Parce que ces jours, ces derniers temps, je dis encore, ces temps-là, ce sont les derniers temps. Avec tout ce qu'on voit, nous sommes dans les derniers temps. Donc, je vais t'encourager. À quoi sert d'être guéri de cancer si tu vas rater le ciel? À quoi sert d'être guéri de tu ne voyais pas, maintenant tu peux voir et tu rates le ciel? Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ça là va nous suivre. Rappelez-vous la parole de Dieu. Cherchez premièrement le Seigneur, sa parole, sa connaissance, sa gloire, louange et sa parole, tout ce qui le plaît. Cherchez à le plaire. Cherchez à plaire le Seigneur et la guérison va suivre. Mais il ne faut pas qu'on pense que parce que le Seigneur m'a guéri, je suis sauvé. Il faut être sûr que tu es sauvé. Il faut être sûr que tu connais le Seigneur. Il faut être sûr que le Seigneur te connaisse. C'est ce que je vais dire. Je vais m'arrêter ici. Donc, je veux t'encourager d'abonner si tu n'es pas encore abonné. Je vais t'encourager de partager. Si tu n'as pas encore à partager, il faut partager. Il faut les autres vidéos aussi. Il faut essayer les autres vidéos aussi. Essaye les autres vidéos, c'est ce que je veux dire. Essaye les autres vidéos et partager avec tout le monde. Mais je veux dire que sois béni, sois sain, sauf et béni et à la prochaine. Je veux dire merci au Saint-Esprit pour m'avoir aidé de finir ces 3 vidéos. Je suis vraiment reconnaissante. Je suis vraiment, je remercie le Saint-Esprit, je remercie Jésus, je remercie le Seigneur pour m'avoir accordé cette grâce pour faire cette vidéo. Et je lui prie qu'il touche chaque personne qui écoute, même si c'est une personne.
Je lui dis merci. Je dis merci si même c'est une personne qui a écouté ces vidéos, ces 3 vidéos, même si c'est une, et ça a fait quelque chose dans leur vie, je dis merci au Seigneur. Parce que rappelle-toi, le Seigneur laisse les 99 et puis pour aller chercher le 1 seulement. Donc, je lui dis merci. Je dis merci pour je remercie le Saint-Esprit pour sa grâce et sa gloire et, pour sa force à moi et m'avoir donné les paroles pour avoir articulé et expliqué ça. Donc, à la prochaine. Sois béni au nom puissant de Jésus.